Hé, oh, allez, debout, tout le monde se réveille là, allez. Vous allez être en retard au boulot, allez, plus vite que ça, debout, bande de feignants. Hé, toi, viens là, hé, toi, arrête de faire l'idiot, compris? C'est interdit de jouer là. Il travaille dur, hein. Est-ce que t'as confiance, toi? Allez, Nélix. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber une fois? Tonton Linus, tu viens nous chercher quand? Dorénavant, vous allez rester ici. D'accord? Tu seras logé et nourri gratuitement. Ok? Aussi longtemps que vous travaillerez dur. Essaye de ne pas être trop embêtant. Ce sont des gens sympas. Qu'est-ce que nous sommes supposés faire? Mon Dieu. Jusqu'à quand est-ce que je vais devoir subir tout ça? Ma seule raison de vivre, c'est mon fils. Mais chaque jour qui passe, je perds encore un peu plus d'espoir. Si tu as vraiment pris mon fils Andréi de cette terre, alors mon Dieu, emmène-moi à tes côtés aussi. Tout ce que je veux, c'est juste être avec mon fils. Et ma mère. Fais-moi cette faveur, s'il te plaît, mon Dieu. Mon Dieu met fin à toutes mes souffrances. Merci. Waouh, Vénarde, plein de gens te donnent des sous. Ils ont juste pitié de moi depuis que j'ai perdu mon bras. Tu l'as perdu dans un accident? Non, c'est Monsieur Nélix qui m'a coupé le bras pour que je puisse gagner plus d'argent. Si l'on ne rapporte pas assez d'argent, c'est ce qu'ils font à tous pour faire plus Il pitié. pourrait me couper le bras? À d'autres, il leur a coupé la jambe. Tu sais, les autres groupes qui ont des adultes, ils crèvent même les yeux parce que ça fait encore plus pitié. Oh mon Dieu! Allez, debout! Debout! Bouge-toi! Allez, mais lève-toi! Allez! C'est tout ce que vous avez rapporté de la journée? Hein? Ça ne couvre pas vos repas, c'est un gros mangeur, lui. Viens voir. Bon, eh ben quoi? Viens là, rapproche-toi. Tu veux que je t'enlève tout ton gras, c'est bien ça? Kaboul! Oui, chef. Vire-lui tout le gras qu'il a. Ne lui faites pas de T'as un mal. problème? Ouais. Non, monsieur, non. Laissez-moi. Non, laissez-moi. Mais qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là? C'est l'Oréam, dame, elle fait des convulsions. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous virer le gras au couteau. Monsieur Félix, c'est Oui? parce qu'on a tous droit à une chance. Quoi? Vous savez, quand j'allais à l'école en province, on avait toujours droit à 2 chances, quand on se trompait et quand on faisait une bêtise. Et alors? Rappelez-vous, monsieur Félix, De quoi? au basketball, 6 fautes avant d'avoir un carton rouge. Ils ont donc droit à 6 chances, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà, alors c'est pour ça que nous, on vous demande qu'une seule chance. Promis, monsieur, promis. On vous promet, monsieur, qu'on fera mieux la prochaine fois avec Yvan. Laissez-nous Vraiment? juste une chance de vous le prouver. S'il vous plaît, monsieur. Comme au basketball, hein? Oui, monsieur. Une seule chance, hein? D'accord. Allez, dépêchez-vous. Emmenez-la par ici. Attention. Allez, vite, vite. Voilà, voilà. Ça va. Qu'est-ce que t'as, Yuri? J'ai encore rêvé d'elle. Qui ça, elle? La femme sur le bateau. Mais quelle femme? Je n'arrive pas à me rappeler à quoi elle ressemble. Mais je rêve encore beaucoup d'elle, tu sais. Oh. Hé, ça suffit.
Allez, dormez. Toutes ces parlottes ne mènent nulle part. Maintenant. Ces gosses sont infernales. Allez, Madame Midang, promis, je vous paie vite. J'ai juste besoin de médicaments. C'est pour Yvan. Oh, mon chéri, mais Nélix va être furieux contre moi si je fais ça. Hé, Yvan, essaye de te faire vomir ou encore mieux, va aux toilettes. C'est juste un mal de ventre. Allez, retournez à vos postes. Écoute, Yvan, peut-être que cet après-midi, on aura assez de sous et je te prendrai un médicament, ok? Yuri, je n'aime pas cet endroit. On ferait mieux de rentrer dans le mine d'Oro. Tu sais quoi? Je préfère bouffer des poissons pourris tout le temps plutôt que de me faire couper les jambes. Écoute, on va mettre des sous de côté pour le bateau. Parce que tu vois, c'est bientôt Noël. D'après ce que m'a dit Putola, on aura de meilleurs revenus en novembre, Yvan. Et pourquoi ça? On va chanter des chants de Noël. Je vais nous faire quelque chose de chouette. Comme ça, nos chansons seront vraiment sympas. Tu crois qu'on sera encore entiers tous les deux à Noël? Je suis vraiment désolée, Yuri. Je ne savais pas qu'oncle Linus était une aussi mauvaise personne. Mais tu sais, je ne l'ai rencontré que pour l'enterrement de ma mère. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas. Ce qu'on doit faire, c'est partir d'ici. Quoi? Mais comment? Cette mafia a des espions partout. Et alors, je ne peux pas rester ici, Yvan. Je n'en peux plus, tu sais. C'est ma maman à moi, ça, maman. Au revoir, maman. Docteur, docteur, je vous dis la vérité, monsieur. Mais c'est du travail d'enfant, mon Ce petit. serait mieux de tous les arrêter, on vous les montrera. C'est juste à côté d'ici, monsieur l'agent. C'est juste là. D'accord, c'est bon. T'en fais pas, Minot. On va bien s'occuper de toi. Je passe un petit coup de fil et je reviens, ok? Excusez-moi, monsieur, mais vous auriez pas quelque chose pour les maux de ventre? Mon copain, il a mal depuis très longtemps. Non, t'en fais pas, on va aller à la pharmacie tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. Allô? Il dit qu'il s'appelle Yuri. J'ai eu du bol de le prendre en premier, hein? Oui, sinon ce mouflet aurait fait échouer toute l'opération. Ne vous en faites pas. Je vais m'en occuper. Je vais me débarrasser de ces morveux. Yvan, Ok. va-t'en! Les D'accord. enfants, là! Oh! Où allez-vous? Ils sont partis en courant! Quoi? Rattrapons-les! Allez, allez, plus vite! Il faut absolument les rattraper. Prêt? Prêt! Prêt! Yuri, dépêche-toi, Yuri, dépêche, ils vont nous rattraper. Yuri, il faut que tu grimpes vite. Prêt! Yuri, je n'arrive plus à courir. Yuri, j'ai l'impression que mon ventre va exploser. Non, ne t'en fais pas, Yvan. On va réussir à s'en sortir. C'est mieux, Yuri, que tu partes tout seul. Ça vaut mieux, Yuri, que tu ailles avant qu'ils ne te prennent toi aussi. Prêt! Allez, Yuri, laisse-moi avant qu'ils ne te prennent. Allez, file. Mais je ne peux pas faire ça. Si tu peux, moi, tout ce que je vais faire, c'est te mettre en danger. Allez, va-t'en, Mais où pars, sont-ils? laisse-moi. Non, je ne te laisserai Ils pas sont là-bas. tomber, Yvan, Allez, jamais. fonce. Allez, Yuri, va-t'en maintenant. Non, je ne te laisserai pas. Tu vas finir par avoir des Pas problèmes. question.
Yuri, allez, va-t'en, vite! Hé, toi, tu viens avec Non, moi. Allez. laissez-moi partir. Prêt. Yvan! 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 Me laisse pas! Yvan! 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 Je ne l'ai pas vu. Yvan n'est plus revenu dans le groupe. Le patron vous cherche partout. Il est super furax. Il a dit qu'il vous tuerait s'il vous voyait. Mais où est donc Yvan? Je l'ai cherché partout. Je t'ai déjà dit que je n'en savais rien. Arrête de poser des problèmes à tout le monde, Yuri. Je ne sais pas où il est maintenant. Va-t'en avant que j'ai des problèmes. Tu aurais pas un peu à manger plutôt là? J'ai tellement faim, s'il te plaît. C'est bon, ça va. Prends ça et va te trouver des médicaments. Tes blessures sont salement infectées. Je te jure, elle est insupportable. Donc la perds pas de vue. Je peux compter sur toi, j'espère. Attends, tu connais pas la meilleure? Allez-y, je vous écoute. Tu vas te marrer. Figure-toi Je qu'hier connais la soir, suite. on joue au poker avec les filles. Tu as vu à quel point ta blessure est infectée? C'est toujours la même chose avec les mômes. Vous voyez, j'ai mal à la tête. Et donc, Vous ça fait décidez de longtemps que ça te fuyer fait mal. de votre province Oui, ça fait quelques semaines. C'est une douleur et vous très atterrissez puissante ici, dans la à tête. Manille, sans même Vous réfléchir. comprenez, c'est vraiment dérangeant. Je reviens. Tu restes ici, ok? Tu m'attends ici. Poussez-vous. Excusez-moi, poussez-vous. Vous allez bien, madame? Est-ce que vous voulez manger quelque chose? Lauréat Guinto. On essaie encore de s'évader. Allez, debout. Alors vous êtes une mauvaise personne? Allez, on avance. On y va. Allez, on y va. On a encore plein de choses à faire. Hein? On y va. D'après le dossier que nous avons, c'est la deuxième fois que vous avez essayé de vous évader, Guinto. Vous savez, Lauréat, si seulement vous essayez de faire preuve de bonne conduite, vous pourrez aller en conditionnel. Et croyez-moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et pour ceux qui prennent une condamnation à perpétuité, vous savez. Après 10 ans d'exécution de peine ferme,
On reverra votre dossier et on vous proposera une conditionnelle. Ça ne vous tenterait pas de pouvoir sortir, Lauréat? Je t'ai dit que je ne peux pas. Non et non, pas question. Mais alors pourquoi est-ce que vous m'avez aidé si vous vouliez me laisser tout seul? Emmenez-moi avec vous, monsieur Myrdo. Mais bon sang de bonsoir, je ne tiens pas un orphelinat. Mais vous ne le regretterez pas, monsieur Myrdo, je vous le promets. Je sais faire la lessive, faire la cuisine, je sais même faire le riz, alors je peux venir, s'il vous plaît, monsieur Myrdo. J'ai à peine de quoi me payer à manger à moi. Monsieur Myrdo, ne me laissez pas. Hé, monsieur Myrdo, je vous en prie, ne me laissez pas tout seul. Ne me laissez pas tout seul. Sommes-nous vraiment des mauvaises personnes, Frida? Lauréat? Tout à l'heure, quand le petit m'a posé la question, je n'ai pas su quoi répondre. Alors, suis-je une mauvaise personne? Toi? Mais non, tu n'es pas mauvaise. Mais moi, je suis mauvaise. Parce que... j'avais des parents qui ont trimé pour m'envoyer à l'école. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis moquée d'eux. J'ai pensé que c'était bon. J'ai pris de la drogue. Je suis rentrée dans un gang. Et puis j'ai tué quelqu'un. C'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que je suis mauvaise. Mais il y a encore un espoir pour nous, hein? Mais bien sûr. Souviens-toi de ce qui est écrit dans notre Bible sacrée. Ne perdez pas espoir. L'espoir est gratuit. On se reverra un jour, mon fils. On se reverra un jour. Myrdo! Oui? Myrdo! À quelle heure tu pars demain? Comme ça, je préviens la famille qui va s'installer ici à ta place. Je pars demain soir. Merci pour tout, mademoiselle Tosca. Ok, pas de souci, Myrdo. Écoute, vous allez bien vous tenir, d'accord? Ne faites pas de bêtises. Sinon, vous allez retourner dans la prison d'État, entendu? Merci, mademoiselle Tosca. Hey. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Hein? Je ne t'ai pas dit de rentrer chez toi? Écoute, tu vas être malade si... Oh, mais tu as une sacrée fièvre. Allez, viens, on y va. Je te l'ai dit. Attends-moi là. Reste ici. Je vais aller t'acheter des médicaments. Mon Dieu.
Hé, Myrdo! Bonjour, mademoiselle Tosca. Attendez! Il s'appelle comment, le gamin qui est avec vous? Il est trop mignon. Vous savez quoi? Il est venu me voir tout à l'heure et il m'a demandé un peu d'ail. Au début, je me suis demandé ce qu'il voulait faire avec. Et après, je l'ai vu s'en mettre sous les bras. Pour l'aider à avoir la fièvre. Quel canaille alors, vous l'avez trouvé où? Je nettoie juste un peu le sol. Madame Tosca m'a donné un peu de café. Je fais chauffer de l'eau, comme ça vous allez avoir un bon café bien chaud, d'accord? Pourquoi tu m'as pris pour un crétin? Ce que je déteste le plus, c'est les menteurs. Et toi, t'es un menteur. Tu m'as menti. Non, hein? monsieur Myrdo, Tu es un menteur. Oui, un menteur. Je déteste ça. Je suis désolée, monsieur Myrdo. Je suis désolée. La seule raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour que vous me preniez avec vous. Je n'ai pas de quoi te nourrir. Tu es vraiment une tête de mule. Un peu de bon cœur. Je vous promets, monsieur Myrdo. Je ne vais pas manger beaucoup. Je serai content d'avoir juste vos restes. C'est juste que j'ai peur tout seul dans Manille. Il y a beaucoup trop de gens méchants par ici. Et tu me prends pour qui? Un gentil monsieur? Tu le vois, ce tatouage-là? Hein? Hein? Tu le vois? Regarde. J'ai été en cabane. Pendant 15 ans. J'ai déjà tué quelqu'un. Je suis un méchant. Eh ben, je pense pas que vous soyez une méchante personne. C'est ce que mon papa Onijin me disait. Tous ceux qui sont en prison ne sont pas des méchantes personnes. Nom d'un chien, mais il se moque de moi. Si tu as un père, alors retourne chez lui. Il est mort, vous avez oublié? Si Monsieur Nélix me trouve, il va me couper la jambe, ça c'est sûr. Monsieur Myrdo, ne me laissez pas tout seul. Monsieur Myrdo! Monsieur Myrdo! Bon, tu peux venir. Tu viens avec moi en province. Ouais! Merci! Comment tu t'appelles? Yuri! Faut faire comme ça. Allez, comme ça, Yuri. Papa! Eh, écoutez un peu. Vous savez ce que j'ai fait? Lauréat! Papa! Ouais! Waouh! Ah, je suis désolé, mais nous sommes complets. C'est pas grave, papa, essaie encore et encore, tant que tu es en vie. Allez, allez, Yuri, essaie de l'attraper. Allez, tu peux. Allez. Papa, Fiston? papa! Tu vois cette médaille, papa? J'ai gagné le concours de dictée. Hé, écoutez! Venez voir cette médaille. Yuri vient de gagner le concours de dictée. Bon travail, fiston. Bonne nuit, mon fils. Ta maman t'aime. Madame, c'est un plaisir de vous voir. Madame, les jours du papillon sont comptés. Yuri! Yuri! Il est juste là. Yuri! 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 Qu'est-ce qui se passe? Yuri! Ah, tu es vraiment un os! Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, Bah, un vrai de vrai! Attends une seconde! Eh bien, regarde! Tu as réussi le test d'entrée à l'école! Regarde! J'ai réussi le test d'entrée à l'école? Oui! Ouais! Oui! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Papa!
Papa! J'ai réussi, papa! J'ai réussi! J'ai eu mon examen! Je l'ai eu! Yuri, maintenant c'est un savant! Il va étudier à Manille! Sana'y maghintay ang walang hanggan hanggang makilala mong ako ang iyong mahal. Baka ko matutuhang kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y dumating sa kailangan.